Glorifie Jésus ce matin, Jésus. Viens glorifier Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin, Jésus. Glorifie Jésus en ce jour, Saint-Esprit. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin en ce jour du 28. Telle est ma prière ce matin en ce jour dominical. Telle est ma prière ce matin en ce culte dominical. Telle est ma prière ce matin en ce dimanche matin. Telle est ma prière ce matin en ces grands jours, en ces rendez-vous solennels avec toi. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est l'expression de mon cœur. Telle est l'expression du cœur de mon frère et aussi de ma soeur. Ce matin, glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia. Glorifie Jésus dans nos familles. Glorifie Jésus au travail. Glorifie Jésus dans notre ministère. Glorifie Jésus dans ton église. Alléluia. Vivre ta puissance. Manifester ta puissance. Parler de ta puissance. Vivre ta puissance. Parler de ta puissance. Merci Jésus, Seigneur. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Merci en ce matin, en ce jour. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Le manteau de ta gloire. Viens déposer le manteau de ta gloire. Viens ce matin déposer le manteau de ta gloire. Viens ce matin, Jésus, déposer le manteau de ta gloire. Alléluia. Le manteau de ta gloire. Viens déposer sur nous
le manteau de ta gloire. Le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, merci. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. 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 Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Alléluia. Nous soupirons, Jésus. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons après toi, Jésus, ce matin. Comme une biche soupire après un courant d'eau, Jésus. Comme une biche soupire après un courant d'eau, Jésus. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme soupire après toi, Jésus. Mon âme soupire après toi, ce matin. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Je soupire après toi ce matin. Je soupire après toi ce matin, Jésus. Je soupire après toi ce matin. 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 Je soupire après toi ce matin, Jésus. Je soupire après toi ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Saint-Esprit, sers-toi de cet instrument inutile. Saint-Esprit, communique ta pensée. Saint-Esprit, vivifie Jésus dans nos cœurs. Saint-Esprit, vivifie Jésus dans nos vies. Vivifie Jésus. Vivifie Jésus. Risama kono samaba. Risekeno kosokaraba sento baba. Rikoto sokoro bashima yakaraba santa baba. Viens Seigneur Jésus, déposer le manteau de ta présence. Viens Seigneur, la Pentecôte, viens. Viens juste. Tu as dit ne vous dispersez pas. Restez là à Jérusalem jusqu'à ce que j'enverrai le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci pour ce matin. Viens déposer le manteau. Viens déposer le manteau. Viens déposer le manteau, Jésus. Merci, Jésus. Sur nous, le manteau de ta gloire. Déposer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le manteau de ta gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi ce matin. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi à tout point de vue. Nous avons tellement besoin de toi dans tout ce que nous faisons. Nous avons tellement besoin de toi dans tout ce que nous voulons bien faire. Nous avons tellement besoin de toi dans ce travail. Nous avons tellement besoin de toi dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi dans tout ce que nous sommes. Nous avons tellement besoin de toi. Saint-Esprit, le paraclet. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous crions vers toi. Nous implorons ta grâce. Saint-Esprit, esprit de révélation, esprit de révélation, esprit de connaissance, esprit de sainteté, esprit de sagesse, esprit qui convainc, esprit de Dieu, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour l'Église. Le manteau de ta gloire. Merci Jésus.
Merci Jésus. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Merci Jésus. Saint-Esprit, Alléluia. déposer sur nous. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Alléluia. Nous voulons Alléluia. des lampes de feu, comme au commencement, où les disciples se réunissent. Lorsque le vent violent a envahi la maison, qu'elle a tombé, que des lampes de feu Merci Seigneur Jésus. se sont posées sur les disciples. Merci Jésus. Merci Jésus. Qu'ils se mirent Merci tous Jésus. à parler en d'autres langues. Merci Jésus. Samakaraba sheke maya baba. Rikonda samakaraba sheke. Rikombe ya karaba senta baba. Rimba ya shondo koroba santa baba. Saint-Esprit de Dieu. 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 Sakaraba shekere kababa. Ribikondo samakaraba shinda. Reme ya karaba yosuma karaba shika. Rimo yosota makaraba senta baba. Saint-Esprit de Dieu. Viens déposer. Saint-Esprit, viens toucher. Saint-Esprit, viens saisir. Saint-Esprit, viens saisir. Saint-Esprit, viens toucher. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin, Saint-Esprit. Nous voulons voir ta gloire ce matin au milieu de nous. Nous voulons voir Jésus ce matin. Saint-Esprit, comme une biche soupire après un courant d'eau. Ce matin, mon âme a soif de toi. Ce matin, mon frère et ma sœur ont soif de toi. Saint-Esprit, en ces jours, alors que nous nous approchons de ces jours où nous nous souvenons du jour où tu es venu comme un don sur l'église, la Pentecôte, nous voulons encore te rappeler que nous avons tellement besoin de toi. Saint-Esprit, fais-nous du bien ce matin. Viens glorifier Jésus ce matin. Viens glorifier Jésus ce matin. Viens glorifier Jésus ce matin par sa parole et par ces moments forts d'intimité avec toi ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Nous sanctifions ton nom ce matin. Nous glorifions ton nom ce matin, Saint-Esprit. Nous glorifions ton nom ce matin. Fais-nous du bien ce matin, ce culte dominical. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Nous élevons ton nom, Saint-Esprit. Nous respectons ton nom, Saint-Esprit. Nous te faisons des courbettes. Nous nous inclinons devant ta sainteté. Saint, 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 Saint. Et le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint. Communique-nous ta sainteté. Communique-nous ta sainteté, Saint-Esprit. Que l'Église arrive à saisir l'opportunité, Seigneur, qui est la nôtre, d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. D'avoir le Saint-Esprit à tout moment. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Parle-nous ce matin. Sanctifie nos vies ce matin. Par la puissance de la parole de Jésus. Merci. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ce matin, nous disons ensemble, Amen. Bien.
Amen. Nous bénissons les Seigneurs ce matin pour l'opportunité, le souffle de vie, l'être et le mouvement qu'il nous a accordé en ces jours 28 mai. Alors que nous terminons ce mois de mai, nous sommes en train de, selon toutes les églises par rapport aux coutumes et aux habitudes, bientôt nous allons nous souvenir de ces grands jours que nous appelons la Pentecôte. Les jours où le Saint-Esprit est descendu selon la promesse que le Seigneur avait faite à ses disciples. Et nous avons vu à partir de ce moment-là, les actes des apôtres ont commencé à être conjugués au quotidien dans la vie de ses disciples. Et ce matin, bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour ta présence, pour ma présence, pour ces moyens de la technologie que le Centre évangélique La Bannière Extension de Nantes met à notre disposition afin que nous aussi qui sommes en distanciel, nous ayons cette opportunité de partager la parole et aussi d'être édifiés par cette dernière. Que Dieu nous fasse grâce en ces matins et que ces instants soient bénis de la part du Seigneur. Amen. Nous vous saluons chaleureusement où vous êtes, partout où vous êtes, au salon, dans vos chambres, dans la voiture, au parc, à l'extérieur, partout où vous êtes. Eh bien, si vous êtes en contact avec ce culte en distanciel, vous ne serez pas moins glorifiés. Je suis sûr que le Seigneur vous fera du bien. Du reste, vous pouvez écouter ça à votre rythme. Même si vous l'écoutez en différé, Dieu vous fera beaucoup du bien. Pourquoi pas aussi le partager aux uns et aux autres. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes à travers le monde entier. Prenez besoin de vous citer en détail, mais je sais que Dieu vous fera énormément du bien. Et ce matin, nous sommes en train de nous approcher à ces grands jours qu'on appelle la Pentecôte. Mais nous aussi, nous nous préparons pour ces grands rendez-vous que nous appelons la Pentecôte. Raison pour laquelle, bien-aimés, partout où vous êtes, soyez heureux. Pourquoi ? Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu, l'Église a été transformée. L'Église a été requinquée. L'Église a été édifiée. Il s'est passé quelque chose dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du 37e verset. Comme Dieu avait institué des fêtes en Israël, et nous le savons, ils avaient des fêtes et ces gens-là les répétaient régulièrement selon la loi de Moïse, comme Dieu les avait imposées. Et ces jours-là, dans le livre de Jean au chapitre 7, à partir du verset 37e, la Bible nous dit ceci, je vais nous le lire. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Jésus lui-même se tient debout et crie. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, qu'est-ce qui se passe? As-tu un robinet? As-tu une source vers laquelle nous puissions aller puiser et nous ressourcer? Si nous sommes en cours des ressources, c'est toi qui es ta source. Jésus a commencé à peindre un tableau pour que nous puissions comprendre la nécessité et l'importance du rôle qu'aura le Saint-Esprit. Mais écoutez-moi lorsque vous lisez, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, à lui, et afin qu'il boive. Au verset 38, celui qui croit en moi, ou qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Non seulement ta soif sera étanchée, mais aussi par-devers toi, tu pourras devenir une source pour les autres. Tu pourras devenir une source pour ta famille, pour ton église, pour tes frères, pour tes sœurs, pour ta maison, etc. Et il continue au verset 39, la Bible dit, ces gens qui nous l'expose, ces discours, il dit cela, la Bible dit, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore
parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Gloire au Seigneur. L'Esprit n'était pas encore de manière permanente. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Come on. Ici, déjà bien aimé, nous pouvons comprendre que la glorification de Jésus est une condition sine qua non de la manifestation ou du don ou de la venue du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos ministères, dans nos familles, etc. Ou carrément à l'église. Il dit cela du Saint-Esprit. Comme pour dire, lorsqu'il viendra, ceux qui auront soif seront étanchés. Ceux qui auront envie d'être avec lui, seront satisfaits. Le Saint-Esprit a la capacité de nous noyer dans sa présence. Et tout dépend. Nous sommes à cette période, nous sommes en train déjà de nous préparer. Et du reste, ça c'est juste pour nous souvenir. Mais le Saint-Esprit, désormais, depuis et avec nous de manière permanente, nous pouvons profiter de lui à chaque instant. Donc vous pouvez déjà comprendre qu'à partir de ce dimanche, nous allons commencer un voyage qui va nous conduire dans une observation des Écritures où nous faisons allusion à la personne du Saint-Esprit. Nous allons commencer un voyage parlant du Saint-Esprit dès ce dimanche 28 mai. Gloire au Seigneur. Celui qui a soif, celui qui croit, en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Et de la même manière aussi, il s'est adressé à la femme samaritaine lorsqu'elle lui a dit qu'elles allaient adorer sur des montagnes. Jésus va lui dire, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit. Donc par le Saint-Esprit qui est en connexion avec notre esprit, que nous puissions maintenant rentrer dans la dimension de l'adoration vivante, de l'adoration qui peut changer l'histoire de l'homme. Que Dieu nous aide par ces voyages d'essayer de parler de cette personne que nous appelons le Saint-Esprit. Cependant, nous allons encore nous replonger pendant un quart d'heure, louer le Seigneur, nous exposer, préparer nos cœurs à recevoir sa parole. Nous allons encore l'adorer, le louer, l'exalter pour tout ce qu'il est capable, pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera encore un peu plus. Pourquoi pas? Parce qu'il est Dieu. Nous allons nous approcher de son trône encore ce matin. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ce matin? Il y a un doute? Il y a quoi? Merci Seigneur, nous venons dans ta présence ce matin. Nous venons dans ta présence ce matin, Jésus. Nous venons dans ta présence ce matin, Jésus. Nous désirons ta présence ce matin. Comme nous avons lu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, le dernier jour, le jour de la fête, ceux qui ont soif, qu'ils viennent à toi. Alléluia! Moi j'ai soif ce matin, Jésus. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être submergé par toi. J'ai envie d'être noyé dans ta présence. J'ai envie d'être complètement absorbé par toi. Saint-Esprit, j'ai envie d'être absorbé jusqu'à la moelle épinière de ta présence. Je désire ta présence. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je viens dans ta présence ce matin, Jésus. Je viens dans ta présence ce matin. Je viens dans ta présence ce matin, Jésus, pour chercher cette corrélation, Jésus, entre Yahweh, mon esprit, et les tiens, Seigneur. Le Saint-Esprit qui est le sceau de l'Alliance. Le Saint-Esprit qui est la marque de Jésus. Le Saint-Esprit, Alléluia, qui est cette connexion. Je suis dans ta présence ce matin. Merci, Seigneur. Je désire ta présence. Je désire ta présence.
Je désire ta présence ce matin. Je désire ta présence. Bien-aimé, désire Jésus ce matin. Désire Jésus dans ta vie. Désire Jésus dans ton cœur. Désire Jésus dans ta famille. Désire Jésus dans tes projets. Désire Jésus dans tes envies. Désire Jésus dans la vie de tes enfants. Désire ce Jésus. Pour qu'il rentre en toi. Pour qu'il travaille au fond de toi. Pour qu'il change ta vie. Pour qu'il puisse restaurer ta vie. Alléluia. Transforme-moi à ton image, Jésus. Ce matin, Jésus, je me laisse exposer au soleil de la justice. Ce matin, je me laisse être exposé au soleil levant. La Bible dit le soleil levant nous a visité un jour. Saint-Esprit, transforme-moi ce matin. Transforme-moi ce matin à ton image. Transforme-moi ce matin à ton image. Transforme-moi ce matin, Jésus. Alléluia. Je désire ta présence ce matin. Je désire ta présence ce matin. Je désire ta présence. 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 L'image de Jésus. Ton image. Transforme à ton image. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Je suis transformé à ton image. Saint-Esprit, c'est ton image. Je voudrais, Seigneur, traduire le caractère de Christ. Je voudrais, Seigneur, alléluia, exprimer la personne de Christ. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Nous venons dans ta présence. Nous désirons ta présence, Seigneur. Je désire jusqu'au fond de moi-même. J'ai envie, Seigneur, de toi. J'ai tellement envie d'être avec toi. J'ai tellement envie de toi ce matin. Je désire, Seigneur, Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens, dirige. Viens, contrôle. Viens. J'ai envie de toi. Je n'ai envie de rien que de toi. Tu as dit, ceux qui ont une soif qui viennent à toi, ceux qui ont soif de toi. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche mon frère. Touche ma soeur. Touche-nous ce matin. Transforme-nous à ton image. Transforme-nous ce matin. Saint-Esprit, le temps est venu où l'action de ta présence soit vivante. L'action de ta présence soit palpable, l'action de ta présence, alléluia, soit quantifiable au milieu de nous. L'action de ta présence, Seigneur, soit quantifiable au milieu de nous. C'est l'action de ta présence. Sois, Seigneur, sois palpable. L'action de ta présence soit 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 palpable. Parle au Seigneur ce matin, mon frère. Parle au Seigneur ce matin, ma soeur. Adore Dieu ce matin. Dis-lui combien tu comptes sur le Saint-Esprit. Dis-lui combien tu t'appuies sur le Saint-Esprit. Dis-lui combien tu tiens tellement au Saint-Esprit. Dis-lui combien tu soupires après le Saint-Esprit. Dis-lui combien tu cherches le Saint-Esprit. Dis-lui combien tu t'avances dans sa présence. Alléluia. Il a dit ceux qui ont soif, qui viennent à lui, ceux qui ont soif. Dis-lui combien tu as soif du Saint-Esprit. Dis-lui combien tu tiens au Saint-Esprit. Dis-lui combien tu as envie d'être avec le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de toi ce matin. On a tellement besoin de toi ce matin. On a tellement besoin de toi ce matin. En ces jours du 28, en ces cultes en distanciel, nous avons besoin de toi. Partout où nous sommes, partout où on se trouve, Saint-Esprit, contrôle. Alléluia. Contrôle. Je vais verser mes larmes sur tes pieds comme Marie. Je voudrais verser mes larmes sur tes pieds ce matin. Poser ma tête sur ton côté, Seigneur, ce matin. Alléluia. Saint-Esprit Jésus. Là où je suis incapable, là où je suis incompétent, là où je suis limité, toi le Dieu illimité, toi le Dieu compétent, toi le Dieu capable, toi le Dieu qui est au-dessus de tout, que tu agisses. Là où Jésus, je suis incapable, là où je suis Père, je ne peux même pas. Là où Seigneur, mes qualités ne sont pas suffisantes. Là où Seigneur, mes compétences ne peuvent pas m'avancer. Là où Seigneur, mon expérience me trahit. Là où Seigneur, nos parents ne peuvent rien. Là où mes frères et sœurs ne peuvent rien. Jésus, Saint-Esprit, toi tu peux tout. Ce matin, je vais déverser mes larmes à tes pieds. Je vais déverser mes larmes à tes pieds. Je voudrais déverser mes larmes à tes pieds ce matin. Je voudrais déverser mes larmes à tes pieds. Je voudrais déverser mes larmes à tes pieds. Déverser mes larmes à tes pieds. Et te dire combien je tiens à toi. Dire combien je compte sur toi. Dire combien, Seigneur, je voudrais que ton soutien soit palpable ce matin. Merci Jésus. Je voudrais entendre ta parole ce matin. Parle-moi ce matin. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Sers-toi de cet instrument inutile. Cet instrument inutile. Cet instrument inutile. Parle-nous, Seigneur. Agis au milieu de nous, Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime. Je t'aime Jésus, je t'aime sincèrement Jésus. Je t'aime sincèrement, je t'aime sincèrement. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci ce matin. Alléluia, merci. Merci pour ces cultes. Merci pour ces cultes. Merci pour ces cultes. Merci pour ces cultes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Alléluia. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus dans ta présence. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme a soif de toi ce matin. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi ce matin. Nous déversons nos cœurs à tes pieds. Et nous avons besoin de toi. Parle-nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous. La Bible nous dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de l'aurore. Il n'y aura point de l'aurore pour le peuple. Parle puissamment par ces canaux inutiles, Seigneur. Alléluia. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Nous bénissons encore Adonai pour ces moments d'adoration et de louange que nous avons partagés ensemble, accompagnés par cette musique. Bien, comme je disais tantôt, nous sommes la semaine d'avant la Pentecôte, mais nous allons commencer nous aussi un petit voyage sur la personne du Saint-Esprit.
Aujourd'hui, c'est notre première séance de ce thème dont nous intitulons la personne du Saint-Esprit. Point de besoin de nous rappeler que le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est celui sur qui nous devons totalement et complètement dépendre en ces temps de la fin. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Pour les uns, ils n'acceptent pas cette expression, mais cependant, nous voulons essayer d'établir comme tout simplement une base. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité et le Saint-Esprit est Dieu. Et aussi, nous le savons, nous le rappelons quand même, le Saint-Esprit est une personne. Si le Seigneur le permet un jour, on en parlera dans cette direction-là. Il a les sentiments, il a les ressentis, etc. Mais un dernier point aussi que j'aimerais parler, que nous connaissons, pour rappel, le Saint-Esprit est saint. On dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Il est saint. Bien aimé, je voudrais tout simplement nous dire quelque chose d'entrée de jeu. Jésus est venu mourir à la croix pour toi et moi afin que nous recevions le pardon. C'est en Jésus que nous avons le pardon et c'est par son sang qui a coulé à Golgotha que nous avons été justifiés. Nous le verrons tantôt. Et c'est son sang qui nous sanctifie lorsque nous péchons, parce qu'il a dit dans 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner et de vous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Si nous confessons. Mais le Saint-Esprit, lui, il est saint par devers lui-même. Jésus est saint aussi, mais je voudrais tout simplement que vous puissiez essayer de comprendre avec moi cette façon de parler. Passez-moi l'expression. Il est saint. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il a besoin de trouver cet endroit saint. Il a besoin de trouver son église sainte. Son église, c'est toi et moi, afin de pouvoir activer en toi et en moi le potentiel qui nous a apporté par rapport à la mission, par rapport au but pour lequel il veut que nous puissions atteindre. Raison pour laquelle, bien aimé, le Saint-Esprit, nous devons le traiter avec beaucoup de tremblements et de craintes. Si Jésus n'était pas mort à la croix et que son sang n'avait pas purifié, nous serions complètement consumés par la sainteté du Saint-Esprit. Et nous allons voir tantôt qu'est-ce qui va nous aider à saisir l'importance du Saint-Esprit. Nous avons lu ensemble avec vous au début, dans le chapitre 7 du livre de Jean, l'évangile de Jean, que Jésus a tenu un discours lors d'une grande fête à Jérusalem ou en Israël en général. Et la Bible dit, les derniers jours de la fête, c'était au verset 37 du livre de Jean, chapitre 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte, Jésus, que tous ces temps que ces hommes et femmes ont passé pendant la fête, ils n'ont pas été satisfaits. Bien aimé, le monde ne peut pas nous satisfaire. L'Église ne peut pas nous satisfaire comme bâtiment. La religion ne peut pas nous satisfaire. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une personne. Et cette personne crée en nous une relation. Donc la vie chrétienne est une relation. Alors les hommes et femmes qui étaient dans la fête, chacun avait un besoin. Chaque fois qu'ils allaient à Jérusalem pour fêter la fête du tabernacle, etc., ils avaient un souci. Jésus s'est rendu compte que ces hommes et femmes n'étaient pas satisfaits. Et la Bible dit, c'est tenu ces jours-là, le dernier jour de la fête, et il a crié d'une voix forte. Qui a soif? Comment? Et ces cris-là est encore en train de teinter jusqu'à aujourd'hui. Qui a soif?
Bien-aimé, le monde ne peut pas te satisfaire. Les mariages ne peuvent pas te satisfaire. Les travails ne peuvent pas te satisfaire. Les voitures ne peuvent pas nous satisfaire. Les voyages ne peuvent pas nous satisfaire aussi. Bref, rien, alors rien, ne peut satisfaire l'homme de manière absolue, si ce n'est le Seigneur. Et en ce temps de la fin, si ce n'est le Saint-Esprit. Et ce vase qui doit recevoir le Saint-Esprit doit être un vase saint, un vase pur, un vase lavé. Le Saint-Esprit est Dieu et le Saint-Esprit est saint. La Pentecôte, bien-aimé, est un grand rendez-vous pour l'Église. Que dis-je? Était un grand rendez-vous. Et la Bible dit, les disciples s'entretenaient dans la prière, dans les encouragements, dans la chambre haute, à l'attente du Saint-Esprit. Comment sommes-nous, bien-aimés, en train de vivre au quotidien notre vie? Nous nous laissons emballer dans ce monde pollué, dans ce monde falsifié, dans ce monde où il y a un tohu-bohu total. Le mal va de mal en pis, dans ce monde où il y a une cacophonie totale. La Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Et l'horloge céleste est en train de tourner, les aiguilles tournent à une vitesse de croisière. Et bientôt Jésus revient. Cependant, le Saint-Esprit a un rôle important parce que l'église que le Seigneur viendra enlever, ce serait l'église qui sera en communion avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. L'église que Jésus reconnaît, l'église que toi tu es, que moi je suis, nous ne pouvons être connectés avec le Wi-Fi céleste que par le Saint-Esprit. Sinon, nous serons carrément écartés le jour de l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui va servir de cette synergie-là. Et c'est le Saint-Esprit qui servira comme une piste d'atterrissage pour que le Maître descende pour nous chercher. Alors comme je disais tantôt, notre voyage va commencer aujourd'hui, c'est dimanche 28. Nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Nous voulons parler de la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit et son rôle, où nous allons précisément regarder le but, son rôle, ses actions, etc. de la personne du Saint-Esprit. De la personne du Saint-Esprit. Les bémols bien-aimés dans la marche chrétienne, c'est lorsque nous n'arrivons pas à comprendre, à saisir. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Le peuple périt faute de connaissances. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous aide à écorcher sa parole afin que nous ayons la pensée divine pour la vie de chacun de nous ce matin. Donc nous lisons au chapitre 7, Jésus a démontré dans son discours qu'il y avait une nécessité et que ce monde était stérile et que tout ce que nous voulions bien avoir, nous ne pouvons pas l'avoir sans lui, sans le Saint-Esprit. Alors lorsque nous arrivons 8 chapitres après, toujours dans le même évangile, au chapitre 16, il y a un autre discours. Il y a un autre discours. Cependant, au chapitre 8, Jésus voulait quand même quelque part que les disciples ou ceux qui étaient avec lui comprennent la nécessité d'une autre personne qui s'appelle le Saint-Esprit. La nécessité d'un autre lui. Parce que Jésus, en parlant du Saint-Esprit, c'est comme s'il parlait d'un autre lui-même qui allait envoyer un autre lui-même, le consolateur. Lorsqu'il arrive au verset 16, au chapitre 16, pardon, je prends juste la portion du verset, à partir du verset 5, lorsque nous lisons cette portion des Écritures bien-aimées du chapitre 16, verset 5, la Bible nous dit ceci. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Au chapitre 8, il a dit, il parlait du Saint-Esprit. Attendez, revenons, pour que nous ne puissions pas
raconter n'importe quoi. Bien. Au chapitre 7, la Bible dit au verset 39, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient. Nous parlons du futur ici. Devait recevoir, futur simple, devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Gloire au Seigneur. Il y a une condition, Jésus n'était pas encore glorifié. Et lorsque nous arrivons au chapitre 16, à partir du verset 5, lorsque nous considérons cette portion des Écritures, nous allons maintenant comprendre la suite logique. La Bible dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Ah bon? Et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Jésus leur a dit, il était indispensable. Pour que vos soifs soient étanchées, il faut que le Saint-Esprit vienne. C'est seulement le Saint-Esprit qui va réellement étancher vos soifs. Mais il n'est pas encore parce que je ne suis pas encore glorifié. C'est une façon pour leur dire parce que je ne suis pas encore parti vers mon Père. Et lorsqu'il arrive au chapitre 16, il veut leur dire qu'il doit partir. Les disciples ont oublié complètement la nécessité de son départ. Ils avaient les regards tournés vers les sols. Pourquoi? Parce que Jésus étant avec eux, ils étaient rassurés pour un lendemain meilleur. Jésus faisait des miracles avec eux. Jésus transformait l'eau en vin. Jésus multipliait le pain et les poissons, guérissait les malades, etc. Pierre, par exemple, qui était marié, je ne sais pas, la Bible ne le dit pas, mais sûrement, Jésus arrivait à pourvoir aux besoins de la famille de Pierre. Et même pour les autres aussi, qui avaient des parents ou des enfants, je ne sais. Et pire, pour Judas, qui profitait de l'argent des caisses de l'église pour en faire ce qu'il voulait. Donc bref, la présence de Jésus physiquement était comme un atout, était comme une source de joie, une source d'espérance. Cependant, Jésus voulait leur faire comprendre que au jour de ma chair, pendant que je suis avec vous, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il faut que je m'en aille pour que le processus arrive à son terme, afin que l'Esprit de Dieu qui a été promulgué, qui a été promis, vous soit donné, pour que le Saint-Esprit vienne. Cependant, les disciples, dans ces contextes, n'ont pas compris le message du Seigneur. Ils se sont mis dans une situation de tristesse, dans un état de déception, entre guillemets. La Bible dit ceci, maintenant au verset 5, « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Ces choses, lesquelles, c'est les choses dont il fait allusion, le départ dans la gloire. Verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé. » Waouh! Jésus s'arrête un instant et insiste. Lorsque nous cogitons pour comprendre la quintessence de cette pensée, c'est à ce moment-là que nous comprendrons la nécessité pour dire la position indispensable du Saint-Esprit pour les chrétiens ou pour l'Église en général. Jésus maintenant leur dit, écoutez les gars, ne soyez pas tristes. Vous êtes attristés, vous êtes découragés. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que je devais m'en aller. Cependant, vous oubliez que si je m'en vais, c'est seulement si, quand je m'en irai, que le Saint-Esprit viendra. Donc, du coup, mon départ va engendrer une bénédiction. Mon départ va déclencher une autre bénédiction, que dis-je, une plus grande bénédiction que vous pouvez imaginer. Et nous allons essayer ensemble pendant ce voyage de décortiquer les discours de Jésus pour essayer d'analyser et de considérer les tenants et les aboutissants de chaque conseil qui sont repris dans cette portion des Écritures. La Bible dit, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantagé
que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et au verset que nous avons lu avant, dans le chapitre 7, il dit, l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore parti. Et lorsque nous arrivons au verset 8, la Bible dit, et quand il sera venu, voilà. J'aimerais bien m'arrêter un instant en disant que beaucoup d'entre nous, nous arrêtons juste au verset 7. Bien aimé, nous ne pouvons pas lire un texte dans la Bible et le faire sortir de son contexte pour en faire un message 100% réel. Sinon, nous passons à côté. Il faut des fois aussi lire le verset d'avant ou le verset d'après pour essayer d'associer dans l'ensemble l'idée qui est dans ce contexte afin de pouvoir tirer comme les conseils de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Ce n'est pas tout simplement le fait que le Saint-Esprit soit venu que les choses s'arrêtent. Non, il doit venir pour un but. Il doit venir pour une fonction. Donc la personne du Saint-Esprit a une fonction. Et ce matin, ou même dans les dimanches qui vont suivre, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit, mais particulièrement dans ses fonctions, dans ce but, dans son rôle pour l'Église. La Bible dit, Jésus lui-même qui nous tient ses discours. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il dit ceci au verset 8. Et quand le Saint-Esprit, c'est ce que je vais dire, et quand il sera venu, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne la justice. Et en ce qui concerne le jugement. Deux points et nous le verrons. Waouh! Le verset 8 retient un peu mon souffle. Je pensais que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, c'est pour nous accorder les capacités surnaturelles de faire des miracles. C'est pour nous accorder la puissance de guérison, de la résurrection, de transformation, etc. Le Saint-Esprit viendra pour nous booster à devenir de grands prophètes qui vont prophétiser dans toutes les églises où nous passerons, qui vont prophétiser matin, midi, soir. Le Saint-Esprit viendra pour nous pousser à évangéliser de manière extraordinaire. Oui, c'est là aussi fait partie des retombées de ce travail que le Saint-Esprit est en train de mettre. D'abord, la priorité bibliquement parlant, le rôle du Saint-Esprit est réparti en 3 dimensions dont Jésus lui-même fait allusion. Et quand il sera venu, il va convaincre. Jésus nous dit qu'il enverra le Saint-Esprit pour un but, c'est de convaincre. Convaincre qui? C'est ce qu'il va essayer de nous expliquer tout à l'heure. Et lorsque nous arrivons au verset 9, il dit, il va convaincre en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voyez-vous? Lui-même il est en train d'expliquer, première dimension de la fonction du Saint-Esprit, de la fonction de la venue du Saint-Esprit. Seconde dimension, de convaincre, c'est ce que je suis en train de paraphraser, la justice, parce que je vais au Père. Waouh! Donc la justice est liée à son départ vers le Père. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il parle aux disciples. Lorsque nous arrivons, vous ne me verrez plus. Lorsque nous arrivons au verset 11, il va convaincre quoi? Du jugement. Donc le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et lorsque vous lisez verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsqu'il arrive au verset 3, quand le consolateur, verset 13 pardon, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous pouvez continuer. Il me glorifiera
parce qu'il prendra ce qui est à moi. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne ne peut l'aider à parler de Jésus et de ce qui est en Jésus. De ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Le Saint-Esprit sont les discours de Jésus lorsque nous essayons de fixer notre regard sur ça et canaliser sur 3 objectifs, sur 3 fonctions principales. Le Saint-Esprit vient d'abord pour convaincre. Donc, avant d'abord que je puisse rentrer dans la dimension d'explication, je voudrais d'abord nous dire quelque chose d'important. Ce que j'avais fait allusion en passant, si vous étiez attentif, vous l'aurez déjà compris. Cette parole, il vous est avantagé que je m'en aille à un double égard et d'une vérité profonde, d'une vérité hyper profonde. Lorsque Jésus, la parole parlait, lorsque Jésus, la parole faite chair, lorsque Jésus, le divin, dit qu'il est avantagé, donc il est vraiment avantagé. Parce que la parole de Jésus ne peut que faire sortir la vérité. Que dis-je, la bouche de Jésus ne peut que faire sortir la vérité. Donc il est réellement avantagé. Donc il est important, bien aimé, qu'enfant de Dieu, nous devons aussi regarder les Écritures avec de l'œil de l'aigle ou les yeux de l'aigle. Parce que, bien aimé, lorsqu'il dit c'est avantagé, mais d'où vient l'avantage? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce qu'il y a un avantage? Alors c'est quoi cet avantage? Moi, je vais essayer de nous aider à comprendre un tout petit peu de ce que moi j'ai compris. Première partie, ou première dimension, parce que j'ai dit il y a une profonde pensée dans ces discours de Jésus. La première pensée, c'est que d'une part, il fallait que l'œuvre de notre rédemption, fut accomplie par la mort, par la résurrection du Sauveur et par son élévation dans la gloire divine. Donc il fallait en un mot que toute puissance lui été donnée au ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Pour qu'il puisse répandre son esprit sur le sien. Il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Il est avantageux que l'œuvre salvatrice soit complètement et totalement accomplie. Selon la Bible et tous les versets est en train de corroborer cette pensée. Et jusqu'au chapitre 28 du livre de Matthieu, qu'ils reçoivent, qu'ils soient glorifiés, qu'ils reçoivent la possibilité de nous envoyer le Saint-Esprit. Donc son départ est pour nous un avantage extraordinaire et une condition sine qua non dans le processus de sa mission. Je parle de Jésus bien sûr. Deuxième importance, d'autre part, ceci, donc il s'adresse aux disciples et plus tard à l'église que nous sommes. Jésus allait être élevé par cet esprit, que dis-je, l'église, donc nous, allons être élevés par cet esprit à une vie religieuse bien supérieure à celle qu'il avait connue jusqu'alors. Donc, il allait voir, donc l'église ou les disciples allaient voir s'élargir les 3 horizons où ils avaient vécu. Ils ne connaîtront plus Christ selon la chair, bien sûr, sous sa forme de serviteur, mais par une communion spirituelle et vivante. Avec lui, ils les posséderont glorieux et ils comprendront la spiritualité et l'universalité de son règne qu'ils iront établir sur la terre par la puissance de son esprit. Voilà pourquoi il est été donc avantagé qu'il s'en alla. Pourquoi il était avantagé que Jésus s'en alla? Pour afin que le processus de la rédemption soit complètement et totalement accompli. Et dans ce processus, il y a la dimension de la glorification de Jésus
pour qu'il soit glorifié par les pères et par ricochet, le Saint-Esprit nous soit donné. Secondement, lorsque le Saint-Esprit nous serait venu ou nous serait donné, eh bien, l'Église rentre dans une nouvelle dimension spirituelle. Parce que là, l'Église où les disciples s'est contenté d'un Jésus vivant avec eux au jour de sa chair. Mais nous, en ces temps de la fin, nous avons un Jésus qui est en nous, par nous et pour nous, à travers le monde entier. Parce que lorsqu'il a dit qu'il enverra le consolateur, il pouvait dire aussi, il enverra un autre moi-même. Donc Jésus voulait amener l'Église à une dimension nouvelle de la communion permanente avec les ciels, mais chacun chez soi ou chacun dans son église, etc., sans que ça soit dans la précipitation, parce que tous nous voulons un Jésus physique au jour de sa chair. Voyez-vous, l'importance d'abord, c'est des grandes dimensions de l'importance du départ de Jésus dans la gloire. Alors nous allons essayer progressivement de comprendre cette mission. Cependant, cette parole qui dut paraître mystérieuse aux disciples en a un sens maintenant lorsque nous essayons de comprendre. Et c'est sens applicable à tout chrétien aujourd'hui. Car tous doivent s'élever de la connaissance de Christ historique à celle de Christ glorifié et vivant. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que le Christ historique ne s'est pas arrêté en Israël lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, de la Palestine de manière générale, mais ce Jésus a été glorifié et il vit en nous. Partout où nous sommes, en Europe, en Occident, en Afrique, en Amérique, au Canada, etc. Partout, Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons l'avoir et nous pouvons vivre la communion de sa présence par le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une nécessité pour l'Église. Le Saint-Esprit, que dis-je, est indispensable pour la vie de l'Église. Alors, lorsque nous regardons avec attention ces discours ou les discours de Christ sur la venue de l'Esprit, lorsque nous analysons chaque phrase, chaque mot, nous essayons bien sûr d'analyser selon notre petite connaissance cette portion des Écritures, nous pouvons, à mon humble avis, déduire que les discours de Jésus au verset 8 jusqu'au verset 11 met l'emphase sur la fonction principale ou les fonctions principales de la venue du Saint-Esprit. Et cela est disséqué en 3 parties distinctes. Donc lorsque nous essayons d'analyser, parce que j'ai dit que nous allons considérer ces textes du chapitre 16 dans l'évangile de Jean, lorsque nous observons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, nous nous rendons compte que le Saint-Esprit, sa venue, avait une fonction. Et cette fonction principale est répartie en 3 dimensions. Et c'est ce que nous avons essayé. Lorsque vous lisez, vous allez remarquer. D'abord, dénominateur commun, c'est de convaincre. Il convainc, et nous le verrons tout à l'heure, c'est d'abord convaincre qui est le mot ou le verbe principal, et de ce verbe convaincre jaillissent 3 sources d'inspiration qui peuvent nous aider à comprendre la fonction et le rôle de la personne du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Bien-aimés, l'Église ne devait pas s'arrêter tout simplement en cherchant le Saint-Esprit pour pouvoir, entre guillemets, faire des miracles, exposer l'Évangile. C'est vrai, mais nous devons aussi aller au-delà de cela. Parce que prêcher l'Évangile, faire des miracles va s'arrêter un jour. Nous devons réfléchir aussi au-delà du voile. Au-delà du voile. Pourquoi? Parce que le voile a été déchiré pour que nous ayons les regards fixés vers le sacerdoce et l'accomplissement de la rédemption. Donc, nous pouvons dire lorsque nous lisons le verset 8 jusqu'au verset 11, il y a 3
dimension du rôle ou de la fonction du Saint-Esprit, c'est de convaincre. C'est ce que nous dit lorsque nous lisons. Nous avons dit, et quand il sera venu, il convaincra. Donc, il convaincra, le Saint-Esprit, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses pour lesquelles le Saint-Esprit aura fixé son objectif, son challenge. Et lorsque nous arrivons au verset 9, Jésus lui-même dans son discours, il commence maintenant à détailler, à décortiquer cette pensée principale qu'il avait émise en amont. Il dit au verset 9, en ce qui concerne le péché, pas le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, première pensée, première dimension, convaincre le monde en ce qui concerne les péchés. Convaincre le monde en ce qui concerne. Quel est ce monde qui doit être convaincu du péché? Quel est ce monde? Pourquoi ce monde doit-il être convaincu du péché? C'est ce que nous allons essayer de voir dans la suite. Deuxième, convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Et là, il dit quelque chose d'important que nous devons aussi retenir, ou qui retient notre attention. Verset 10, la justice, parce que je vais au Père. Come on. Voyez-vous, ça a attiré mon attention. Dans le sens où le Saint-Esprit allait convaincre le monde de la justice parce que lui va vers le Père et que vous ne me verrez plus. Waouh! Et troisième étape, convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. C'est le verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et le prince de ce monde, vous le savez. La Bible dit le monde est sous le pouvoir de l'ennemi. Et le prince de ce monde est déjà jugé. Son sort est scellé. Son avenir est connu. Lui, sa destination, c'est le feu éternel. Cependant, il a comme objectif de recruter des gens pour qu'ensemble, ces hommes et femmes partent avec lui. Et le Saint-Esprit a ces 3 directions d'objectifs pour pouvoir nous aider à comprendre ce qui nous est comme action à poser ou comme responsabilité au quotidien. Voilà, nous allons essayer ensemble de réfléchir autour de ces 3 axes. Alors, convaincre, parce que c'est le verbe qui revient, convaincre, eh bien, convaincre est un terme juridique. C'est ainsi qu'on dit convaincre quelqu'un d'un crime devant un tribunal. Devant un tribunal, on convainc quelqu'un d'un crime pour pouvoir par la suite décider sur son sort. Mais convaincre aussi, c'est amener quelqu'un à reconnaître la vérité. Donc, non seulement à reconnaître son tort, mais aussi de l'autre côté, à reconnaître la vérité. Convaincre, c'est amener quelqu'un à reconnaître la vérité. Convaincre, c'est la nécessité d'une proposition ou d'un fait. Convaincre, c'est aussi donner des preuves de sa faute ou de sa culpabilité, tout comme aussi de son innocence. Convaincre, c'est brandir, donner des preuves, renforcer des éléments qui peuvent appuyer ton argument dans le sens d'être libre, tout comme dans le sens d'être coupable sur un fait. Et dans les Écritures, bien aimés, ce mot a toujours un sens moral. Convaincre. Moral intime et se réalise dans la conscience. Quelqu'un est convaincu dans sa conscience. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 20, vous verrez la
titille d'une personne. Jean chapitre 3, verset 20, Jean chapitre 8, verset 9, même dans Luc. Donc, convaincre, c'est moral dans la tête lorsque la personne a ressassé dans son cœur ou dans son esprit telle ou telle chose et arrive à une position quelconque. Alors, Jésus veut, comme nous avons dit, que nous puissions comprendre l'avantage du Saint-Esprit en ces temps de la fin, parce que bientôt c'est la Pentecôte. Et cet avantage nous conduit à comprendre la fonction. Lorsque nous comprenons la fonction du Saint-Esprit, c'est à ces moments-là que nous pouvons faire une corrélation entre le Saint-Esprit qui nous a été envoyé et les retombées que nous avons au quotidien et la raison du départ absolu ou imminent de Jésus dans la gloire. Nous ne pouvons pas comprendre cet avantage, cet départ-là et la venue du Saint-Esprit si nous n'arrivons pas à essayer d'essorer dans la parole du Seigneur la pensée qui nous conduise à comprendre la fonction du Saint-Esprit. Alors, bien aimés, en prenant comme soubassement les discours de Jésus et sa façon, dans sa pédagogie, lui-même, il nous a aidés, il nous a détaillé dans une dimension, dans 3 dimensions, la fonction du Saint-Esprit. À partir du verset 8, nous allons nous appuyer tout simplement sur ces textes pour essayer de réfléchir ensemble. Premièrement, lorsqu'il dit que le Saint-Esprit a pour rôle de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la Bible ne nous fait pas allusion au péché que nous faisons quotidiennement, chaque jour, lorsque nous sommes faibles. Mais la Bible nous fait allusion directement au péché initial, au péché d'Adam et Ève. Et vous le verrez, c'est au singulier. Observez bien le discours de Jésus jusqu'à la fin. Il ne fait pas allusion au fait de mentir, d'injurier, de voler, etc. Mais Jésus nous fait voir que le Saint-Esprit, d'abord, son but, même s'il nous convaincra, c'est là plus tard, mais d'abord, de nous faire comprendre d'abord d'où est venu les bémols dans la vie de l'homme ici-bas. Donc, ici, convaincre du péché original nous renvoie directement dans la manière dont Jésus nous présente la situation chaotique du monde qui a commencé depuis les livres de Genèse. Donc, quand une âme est ainsi convaincue de ces 3 grands faits du monde moral, péché devant Dieu, justice divine, jugement éternel, et se fait en elle une crise dont le résultat peut être appelé la repentance ou les saluts. Donc voilà ce que j'ai essayé de parler autrement. Dans les textes ou dans ma phrase que j'ai écrit, lorsque l'homme, de manière générale, arrive à comprendre ces 3 dimensions, eh bien, logiquement, c'est là la même où converge la personne vers la repentance et accepter le salut du Seigneur. Donc, je disais, quand une âme ou une personne est ainsi convaincue de ces 3 grands faits du monde moral, péché devant Dieu, justice divine, jugement éternel, il s'est fait en elle une crise dont le résultat peut être la repentance et le salut. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, 24 à 25. Ou, malheureusement pour les autres, l'endurcissement et la ruine. Il n'y en a que 2. 2 résultats. Soit la repentance, soit l'entêtement. Et nous verrons dans Actes chapitre 24, verset 25, cet homme a eu la grâce, Actes 24, 25, d'écouter les discours de Paul. Au lieu de pouvoir se repentir tout de suite, il a demandé à ce qu'on puisse ramener Paul et il pourra revenir demain pour la suite. Mais la Bible nous dit, personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et ce matin, si vous êtes convaincu d'une telle ou telle chose, le Saint-Esprit te le convainc, eh bien, renonce à la chose. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut nous enfanter. Eh bien, nous ne le savons pas et nous ne le laisserons pas. Soyons toujours attentifs et prêts à obéir à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit approfondit la compréhension du salut en nous aidant de méditer au maximum sur le mystère du Christ Jésus.
C'est le rôle du Saint-Esprit. Donc je disais, le Saint-Esprit approfondit la compréhension du salut en nous, aidant de méditer au maximum sur le mystère du Christ Jésus. Celui-ci est sauveur par ce qu'il fait et par ce qu'il est. Jésus est sauveur par ce qu'il fait et par ce qu'il est. Il est le sauveur. Et par ce qu'il fait, il nous amène aussi à recevoir le salut. Donc la compréhension sur le rôle et les limites du premier Adam au rôle divin et salutaire nouvelle, que dis-je? Je reprends ma phrase. La compréhension sur le rôle et les limites du premier Adam par rapport au point où à la qualité illimitée du second Adam, nous converge vers la compréhension ou la condition que nous pouvons avoir lorsque nous aurons une relation personnelle et spirituelle avec le second, donc le second Adam. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, etc. Le Saint-Esprit bien-aimé convainc le monde du péché. Pourquoi? Parce que personne ne peut venir au Seigneur sans que Dieu puisse l'appeler. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Lorsque nous évangélisons, lorsque nous prêchons, lorsque nous parlons du Seigneur, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui convainc d'abord. Si le Seigneur trouve nécessaire de passer par un miracle pour convaincre l'homme, eh bien, il va utiliser son serviteur par un miracle, par une prophétie, par une prédication, etc., pour atteindre l'âme de la personne. Donc, le but, c'est de convaincre. Convaincre est comme un dénominateur commun. Nous ne devons pas utiliser tous ces moyens pour nous prévaloir. Non, nous devons utiliser, si le Saint-Esprit le permet, pour arriver à convaincre. Alors pose-toi une question, bien-aimé. Lorsque tu veux qu'un miracle s'efface, lorsque tu veux prophétiser, lorsque tu veux guérir, lorsque tu veux faire ceci ou cela, dans l'église ou ailleurs, quel est le but qui t'anime? Quelle est la pensée qui est derrière ta tête? C'est d'obtenir des gains de cause, obtenir la révérence, que tu sois adulé, que tu sois, je ne sais pas, félicité, ou tu as l'intention de convaincre. Jésus, dans le calcul, dans les situations compliquées, il sait qu'à ce moment, il faut poser un acte. Et cet acte va convaincre la personne. Nous avons entendu des témoignages de grands hommes de Dieu comme de Telos Born qui arrivent en Inde et ils sont obligés de procéder à un miracle, une démonstration de puissance pour que ces hommes-là croient au Seigneur. Cependant, il y a aussi des moments, des hommes comme des Billy Graham qui dans leur parcours, ils n'ont qu'évangélisé. Il y a eu des miracles, bien sûr, mais ils n'ont pas mis l'emphase dans leur ministère sur le miracle. Donc chacun a sa direction, c'est vrai, mais nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit a un but qu'il veut atteindre. Nous ne devons pas l'utiliser comme un instrument pour le manipuler. Donc le premier but, comme nous avons vu, c'est de convaincre le monde du péché. Le péché est entré depuis les livres du commencement, nous le savons très bien. Lorsque nous faisons allusion au premier Adam et au second, on fait allusion à Adam et on fait allusion à Christ qui est le second. C'est que le premier Adam a échoué, le second a réussi. Là où le premier Adam a failli, le second a obtenu gain de cause. Et le premier Adam, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre du commencement? La Bible dit il a failli. Avec sa femme, ils ont mangé, ils ont désobéi à la parole du Seigneur. Et dès lors, ils ont désobéi, c'est à ces moments-là, on fait allusion à ce péché qui est entré. La source, la sémence du péché. Le péché est entré. C'est de ces péchés-là,
cette désobéissance, c'est ces péchés-là que le Saint-Esprit a d'abord pour rôle de convaincre. Parce que l'homme qui pêche aujourd'hui et demain, si au préalable était convaincu du péché, il s'est repenti et chemin faisant, il a trébuché, il pourra se relever parce que le Saint-Esprit l'aidera. Lorsque tu n'es pas convaincu du premier action qu'a fait le premier Adam, comment pourrait-il comprendre aussi l'aide du Seigneur dans la suite? La Bible nous relate de convaincre le monde à ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ici, dans ce contexte, voyez-vous, Jésus s'adressait à ses disciples, mais il faisait aussi allusion à ses contemporains. Il faisait allusion aux Sadducéens comme aux pharisiens, aux scribes, etc. Des hommes et des femmes qui étaient au jour de sa chair, mais qui n'ont pas cru en lui, qui n'ont pas fait confiance à ce que lui, il était en train de dire. Comme pour dire, ils n'ont pas fait confiance que Jésus, c'est celui qui est venu comme la panacée de ce monde corrompu. Jésus est venu pour résoudre les problèmes que l'humanité avait connus. Et les problèmes que l'humanité avait connus, ce n'est pas le fait de pouvoir mentir ou de tricher, mais c'est le problème que Adam et Ève ont été à la base sur le péché. Il faut d'abord, bien aimé au préalable, que l'Église converge son message aux païens, d'abord pour qu'ils comprennent la nécessité de la personne de Jésus qui est venu comme réponse, comme la panacée à cette situation chaotique qui avait déjà atteint son apogée dans l'humanité tout entière. Et c'est ça, ce péché qui est en train de pouvoir, à chaque fois lorsque nous ne l'acceptons pas, lorsque nous ne reconnaissons pas Jésus, lorsque nous n'acceptons pas son œuvre, est en train, bien aimé, de nous brûler d'un feu à l'intérieur. Donc lorsque le Saint-Esprit arrive à convaincre quelqu'un de croire que l'œuvre de Jésus ici-bas était venue pour résoudre les problèmes du péché à la base, automatiquement par ricochet, il reconnaît aussi Jésus, le second Adam. Voyez-vous? Et la personne passe directement à l'étape de la repentance. Bien aimé, le Saint-Esprit, il est important que nous l'ayons. Il est même indispensable que nous ayons une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Ça, pour l'instant, hélas, je ne m'adresse peut-être pas à vous et à moi qui sommes déjà les chrétiens parce que nous avons été convaincus du péché et nous nous sommes repentis et nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais je ne sais, peut-être ce message tombera chez quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur. Raison pour laquelle je voudrais d'abord commencer par la genèse de l'histoire pour avancer. La deuxième étape, nous le verrons peut-être le dimanche prochain parce que l'horloge tourne. Ce serait peut-être nous parce qu'il a dit dans sa façon d'exprimer, il a dit en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ces gens qui ne croient pas en Jésus à cette époque-là, aujourd'hui encore, ne croient pas. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Des gens qui ne croient pas que Jésus est venu pour sauver. Du reste, ils disent que Dieu n'existe pas, etc. Le monde n'a pas été créé par lui, du reste. Ce sont des phénomènes naturels, un boom, etc., n'importe quoi. Ils racontent n'importe quoi et ils ont un discours intelligent. Ils ont des phrases intelligentes. Ils ont des mots qui convainquent. Mais ces mots qui convainquent les gens pour la troisième catégorie, c'est quoi? Le jugement éternel. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il convainc quelqu'un d'abord du péché, deuxièmement de la justice, et troisièmement, du jugement éternel, l'homme se répand. Comme pour dire, le péché est rentré, la justice est venue et le résultat, soit le salut pour ceux qui ont accepté la justice, tout comme le jugement pour ceux qui n'ont pas accepté la justice, comme le prince de ce monde qui a déjà été jugé. Donc, bien aimés, pendant ces voyages, nous sommes en train, ensemble avec vous, de cogiter autour de cette portion des Écritures pour comprendre le discours de Jésus et à quoi consistait
réellement le rôle ou la fonction du Saint-Esprit selon les phrases que nous avons arrachées de la bouche du Maître. Eu égard à toute la cacophonie que nous voyons ici aujourd'hui à l'église, je n'ai pas dit que le Saint-Esprit n'a pas pour rôle de nous utiliser puissamment du reste. J'en ai tellement envie. Mais la Bible nous dit aussi des choses que nous devons d'abord retenir pour que plus tard nous puissions aussi arriver à cette dimension de la sensation. Le Saint-Esprit n'est pas tout simplement un moyen par lequel nous avons la possibilité de prêcher à des foules, avoir une sensation de voler ou à devenir des prédicateurs internationaux. Le Saint-Esprit ne donne pas des ailes à voler à une vitesse de croisière pour que tous soient étonnés. Mais le Saint-Esprit commence d'abord dans le cœur. Raison pour laquelle la Bible dit que lorsque ces gens sont venus, ils ont dit, nous avons aussi fait des miracles à ton nom. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Non, je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Depuis toujours, vous n'avez pas été convaincus par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas les miens. Donc, pour dire, bien aimé, les sensations que nous voyons, le Saint-Esprit peut les produire. Mais tout comme aussi les sensations peuvent aussi être des imitations. C'est vrai, ça peut être émergé du cœur d'une personne qui vit dans la sainteté, qui craint Dieu à cause de l'onction qui est en lui. Mais tout comme aussi, ça peut jaillir d'une source polluée, d'une source amère, d'une source corrompu. Pourquoi? Parce que le diable peut falsifier ces choses. Mais convaincre quelqu'un du péché, personne ne peut le faire, ni le diable. Parce que la Bible dit, personne ne peut venir à moi sans que mon Père ne puisse l'appeler. Personne. Jean 6, verset 64 nous dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si cela. Lorsque l'apôtre Pierre a reçu le Saint-Esprit avec les autres dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 14, il a tenu un discours, lui qui était un homme qui avait l'agoraphobie de la foule. Mais ces jours-là, il a parlé. Et la Bible dit, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et conséquence, les hommes se sont repentis. Il a commencé à expliquer depuis Moïse tout ce qui s'est passé jusqu'à Jésus. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous aider à prêcher l'évangile qui convainc quelqu'un du péché, qui convainc quelqu'un, maintenant, nous verrons, pour les chrétiens, mais de manière générale, même pour nous qui sommes chrétiens, à nous repentir et à marcher dans la sainteté. C'est cela d'abord, la base, comme les dénominateurs communs. Et plus tard, il peut, comme je disais, faire du sensationnel. Il est capable. Le Saint-Esprit n'est pas un moyen que nous pouvons utiliser pour obtenir gain de cause comme nous le voulons, mais le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est saint. Nous devons avoir une relation personnelle avec lui et avec beaucoup de sérieux. Nous ne devons pas considérer le Saint-Esprit comme un garçon de course. Parce que c'est ce que nous faisons par moments dans nos églises. Nous voulons qu'il agisse comme bon nous semble, pas comme bon lui semble. Hélas. Nous voulons chaque jour, lorsque nous arrivons, que les choses se fassent comme nous les voulons, comme nous l'avons prémédité. Le Saint-Esprit est Dieu. Craignons le Saint-Esprit. Et dans sa façon de fonctionner, il est illimité. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il peut agir dans un silence, tout comme il peut agir dans un bruit, comme il peut agir dans une sensation extraordinaire. Mais le but, c'est de convaincre quelqu'un du péché. Donc, nous pouvons conclure en disant, le but du Saint-Esprit nous permet de comprendre qu'il a comme rôle, comme fonction, de nous aider d'abord à comprendre la raison primaire ou la raison principale de la venue de Jésus-Christ.
ici-bas, le second Adam. C'est quoi? C'est pouvoir corriger ce que le premier Adam a fait. Il a fauté et le second n'a jamais connu le péché. Et dès lors, nous commençons déjà par ce niveau-là de la compréhension du rôle et de la fonction du Saint-Esprit. C'est par la suite, nous pourrons aussi vivre les retombées illimitées du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons terminer ce matin par ici et nous continuerons la seconde partie et la troisième les dimanches qui vont suivre et ainsi de suite. Ce matin, bien-aimés, je ne sais, peut-être vous avez déjà reçu Christ, gloire au Seigneur, mais soyez convaincus que le feu que vous ayez reçu, c'est parce que le Seigneur a permis. Donc, ayez aussi quelque part de l'amour et de la compassion pour les uns qui continuent encore à se laisser dans la poubelle du péché. Ils sont là en train de vivre comme des cochons. Ils sont là, pétrifiés dans le mal, pétrifiés dans la saleté du péché. Ne les regardons pas avec dédain, mais regardons-les avec pitié. Parce que nous avons eu la grâce, parce que Jésus nous a appelés à lui, à comprendre que le péché détruit. Bien-aimés, le péché, si vous sautez les jugements, vous sautez par-delà la justice, vous amène carrément au jugement. C'est cela, ce que nous voulons apprendre ce matin du Saint-Esprit. Courbons la tête dans la prière. Saint-Esprit, merci pour ta parole ce matin. Il est avantageux que je m'en aille, disait Jésus à ses disciples, pour que le Saint-Esprit vienne. D'accord, c'est ce que nous allons voir encore dans nos prochaines réunions, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons te dire merci parce que nous avons reçu ce privilège et cette grâce de comprendre que nous étions dans le péché et nous nous sommes repentis, nous avons été convaincus et nous sommes venus vers toi. Mais il y a encore et encore des gens qui sont encore dans les mal et qui cherchent, peut-être sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont insatisfaits de ce que le monde les présente. C'est ce que tu as dit déjà dans le chapitre 7 du livre de Jean. Aucune fête, aucune joie de ce monde, aucun pays, aucune nation, je ne sais pas, aucun peuple ne peut combler le vide que le péché a causé depuis l'éternité. Alléluia. Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, en ces temps de la fin, est indispensable pour nous. Pour nous qui avons connu le Seigneur, et nous le verrons prochainement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, ils sont comme des pharisiens, des sadducéens modernes. Ils ne croient pas que c'est Jésus, c'est lui, le joker de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir parler à ces gens afin qu'ils soient convaincus. Aide-moi ce matin, à travers ces messages, si quelqu'un comme par hasard, qui n'a jamais connu le Seigneur, écoute ces messages, qui ressentent les besoins de les connaître. Mais aide-moi aussi, Seigneur, à travers ces messages, à tout chrétien. Je ne sais, c'est le Saint-Esprit qui joue ce rôle. Peut-être tu as parlé à quelqu'un aussi différemment. Pourquoi pas à moi-même? Sanctifie cette parole et que toute la gloire te revienne, Jésus, en ces moments. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole de ce matin et pour la disponibilité de chacun de nous. Mais à part pour le Seigneur, Dieu n'est jamais rédévable. Et vous fera du bien parce que vous mettez à part ces temps chaque dimanche pour écouter et pour passer ces moments de la communion, de la parole et aussi de la communion de la prière. À travers ces moyens de la technologie que le centre évangélique, la bannière extension de Nantes, met à notre disposition, nous qui sommes en distanciel, afin ensemble nous puissions communier selon la pensée que le Seigneur a mise à cœur pour son Église ce matin. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons encore et nous vous souhaitons un très bon culte. Vous qui allez suivre ça en différé, mais aussi un très bon dimanche à nous tous ces jours 28 mai qui est quasiment le dernier culte du mois de mai. Pas quasiment, qui est le dernier culte du mois de mai.
Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes, à travers le monde entier, et que ce dimanche soit béni pour nous tous. Voilà, à travers ces canaux qui est notre chaîne YouTube et Facebook, etc., ce sont des canaux que le centre utilise pour vous atteindre. Et par ces mêmes canaux, vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, tout comme si vous avez besoin aussi d'un accompagnement. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vos réactions. Ça nous aiderait à améliorer et ça nous aiderait aussi à avancer pour la gloire du Seigneur. Jésus ne sera pas moins glorifié pour autant. Que Dieu vous bénisse. Désolé pour ces dépassements de quelques minutes, 2, 3, 4, 5 peut-être, mais que Dieu vous bénisse abondamment à vous qui êtes disposés à nous écouter chaque jour. Nous allons terminer par la prière. Père, nous te disons merci pour ce culte. Nous voulons, en cette période où nous sommes en train de nous préparer à la Pentecôte, nous voulons réellement parler de cet homme, Jésus-Christ, mais cet homme encore mieux, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Paraclet, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Saint-Esprit qui paie, que dis-je, qui est capable de changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Sanctifie cette parole, Saint-Esprit, et fais du bien à nous tous. Que ce dimanche soit pétrifié par toi et que nous puissions en jouir de conséquences à cause de ta fidélité. Bénis ton peuple réuni autour de ces moyens de la technologie et pense à ton serviteur inutile pour qu'il continue à être pour nous tous un moyen par lequel tu veux nous parler. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à nous tous.